Seigneur, éternel, c'est toi mon Dieu qui est l'éternel. Tu as existé, Seigneur, et tu existeras encore, car ton nom est élevé. C'est toi, Seigneur Jésus, qui est le reflet de la gloire du Père, l'empreinte de sa personne. Car tu soutiens, Seigneur, toutes choses par ta parole. Et c'est toi, après avoir purifié par ton sang les péchés, tu es assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés. C'est toi le Père aussi a dit, ô Dieu, ton trône est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, car tu as haï l'iniquité, mais tu as aimé la justice. C'est pour cela, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, au-dessus de tes collègues, car au commencement, tu as créé les cieux et toute chose est l'ouvrage de tes mains. Ils périront un jour, mais toi tu subsistes car tu es Yahvé. Ils vieilliront comme un vêtement. Tu les rouleras un jour, Seigneur, comme un manteau, et ils seront changés. Mais tes jours ne finiront point, car tu es l'Éternel. C'est ce grand Dieu, l'Éternel, que nous avons chanté. Dans toutes les familles de la terre et dans les cieux tirent leur nom. C'est pour cela ce matin, mon Dieu, nous inclinons, Seigneur, nous fléchissons les genoux devant toi pour la magnificence de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde que tu nous couronnes chaque jour et que tu nous fais grâce ce matin encore de nous couronner comme une parure, Seigneur. Père, merci mon Dieu, ce matin, je m'incline, je m'humilie sous ta sainte puissante main, afin que ton esprit et son onction reposent sur moi, afin que tu puisses, Seigneur, utiliser ma bouche ce matin dans ce lieu, comme un instrument pour toucher encore les vies. Car sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Merci, Seigneur, de faire de nous la plénitude de ton corps, dont toi, Jésus, tu es la tête. Nous invoquons ton saint nom dans ce lieu, afin de purifier les pensées, les cœurs, l'âme de chacun de nous, et également nous protéger contre toute distraction, onde de la puissance de l'air. Nous t'élevons, Père, car tu es digne. Et c'est au nom de notre Seigneur, notre Rédempteur, souverain sacrificateur, médiateur de cette nouvelle alliance dont nous sommes dedans. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Ce matin, de nous retrouver ensemble dans ce lieu, afin d'élever et de glorifier notre Dieu. Amen. Donc je bénis
les mamans ce matin. Alléluia. Et maintenant que l'Éternel également vous bénisse par sa parole qui sera énoncée. Alléluia. Donc ce matin, c'est un jour favorable. Alléluia. Pour la fête des mères, pour les mères, pour la famille. C'est pour cela que nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Alléluia. Éphésiens, le chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 22. La parole de Dieu nous dit, femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de ce corps, c'est pour cela l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, a inspiré le Seigneur la vie familiale à travers ces versets. Alléluia. Comment devaient des enfants du Seigneur, nés de nouveau, vivre familialement? Alléluia. Mais également vivre dans son corps. Parce qu'il est fait mention de la famille purement physique, mais il fait aussi mention de la famille divine. Alléluia. Quand nous sommes une famille, et le Seigneur n'a pas de famille dans sa maison.
il y a une seule famille. Vous savez pourquoi on reconnaît un enfant et membre de part entière d'une famille quelconque? Comment? Par le lien du sang. Alléluia. Et nous aussi, la famille divine, nous sommes reconnus également en tant qu'enfants du Seigneur par le lien du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce matin, je ne vais pas m'étendre ni comment la femme doit se soumettre à son mari. Alléluia. Car ça c'est un grand débat et ça prend du temps. Que l'Éternel me fasse grâce ultérieurement de venir. Alléluia. Et faire l'exégèse plutôt de ce texte. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre pour démontrer aux hommes bibliquement comment aimer leur femme. Ça aussi, c'est un gros débat. Alléluia. Et aujourd'hui, les enfants, obéissez à vos parents. Mais je vais mettre l'accent pour les enfants sur cela. Regardez bien. Dieu avait donné 10 commandements à Israël. Ça, c'était la loi qui était extérieure d'eux. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, les jeunes et les enfants, l'apôtre Paul reprend un seul commandement, mais qui est en plus accompagné d'une promesse. Alléluia. C'est le commandement qui dit, enfants, obéissez à vos parents. Afin que tu sois heureux sur cette terre. Et que tu vives longtemps. Alléluia. Vous savez, les enfants ne sont pas heureux. Vous ne serez jamais heureux en touchant aux stupéfiants. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont essayé d'être heureux sur cette terre en se donnant à l'insoumission de l'autorité parentale, à l'alcool, à la drogue, à la violence, en pensant, en se soustrayant de l'autorité parentale qui deviendront heureux de faire comme les autres font. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La Bible dit, c'est la seule condition qu'un enfant peut être heureux. Il n'y a pas d'autre. Alléluia. Tout ce que le diable essaie de vous présenter, que ce soit l'école ou autre, ce sont des choses pour vous rendre les plus malheureux du monde. Comme dit la Bible. Alléluia. Donc ce matin, pour qu'une femme soit soumise à son mari, comme le demande la Bible, pas comme elle veut. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent être soumises à leur mari comme ils le veulent. C'est pour cela qu'il y a eu l'émancipation de la femme. Alléluia. Et malheureusement, l'émancipation de la femme qui vient du monde est rentrée aujourd'hui dans le corps du Christ. Alléluia. Il faut le dire aujourd'hui. Amen. Donc pour savoir comment une femme doit être soumise selon la parole de Dieu à son mari et comment un mari doit aimer son épouse. Alléluia. Et comment les enfants puissent être soumis à leurs parents obéissants. Nous allons nous entretenir ce matin par un tuteur généalogique de toutes ces choses, quand la Bible dit c'est un mystère. Paul appelle ça un mystère par rapport à Christ et à l'Église, qui s'articule sur un tronc généalogique. Alléluia.
Sans cette clé, tout ce que je viens de vous lire, frères et sœurs, que ce soit pour moi, que pour toi, ne sera que vain. Ne sera qu'un cymbale qui résonne, un airain qui résonne et un cymbale qui retentit. Sans cette clé ce matin. Alléluia. Vous savez pourquoi le Seigneur a inspiré l'apôtre Paul à dire c'est un mystère par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage. Alléluia. Dont découle la soumission, l'amour. Parce que du seul fait que l'homme a été tiré du côté, la femme a été tirée du côté de l'homme, percée, par l'opération chirurgicale qui a été faite pour la première fois dans l'univers par le plus grand chirurgien qui existe dans l'univers, Jésus lui-même, au Jardin d'Éden. Il a endormi, alléluia, Adam. Et il a retiré une femme. Et quand il s'est réveillé, il a vu une femme qui est sortie de lui. De même, Jésus, le Père également, a fait aussi cette même opération. Par le côté percé de Jésus, sur la croix, le Père a retiré aussi une femme de son côté percé. Voici le mystère que parle Paul. Le côté percé de Jésus, où son sang coulé, une femme aussi est sortie. L'Église, c'est une femme. C'est pour ça que Paul dit c'est un mystère. Par rapport à Christ et l'Église. Christ et l'époux. L'Église et l'épouse. Alléluia. Nous sommes à l'ère fiancés aujourd'hui, mais nous serons un jour mariés avec lui. Le jour du grand festin des noces de l'agneau qui nous attend. Alléluia, c'est déjà là. Hein? La table, les chaises sont déjà là, frères et sœurs. Alléluia. Et permets-moi de te dire ce matin que si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, ton nom, il y a une chaise au ciel qui est sur cette grande table où sera Abraham, les patriarches un jour. Ton nom est écrit déjà sur cette chaise. Ton nom est inscrit sur cette chaise. Mais ce n'est pas ton nom réel, c'est un nom nouveau. Alléluia. Ce n'est pas Emmanuel qui est écrit dans la chaise qui est là pour moi de ce jour. C'est un autre nom, le nom nouveau que Dieu nous donnera. Alléluia. Ce n'est pas ton prénom qui est écrit sur cette chaise, mais un nom nouveau. Alléluia. Par ce nom que tu as eu vient de cette terre. Et dans le rétablissement de toutes choses, Dieu renouvelle toutes choses, même notre nom. Alors nous aurons un nom nouveau. Alléluia. Comme Jésus aussi, il s'appelait la parole. Aujourd'hui, il a un nouveau nom, Jésus-Christ. Alléluia. Donc ce tuteur, ce matin, sera, qui peut me le dire? Où est articulé tout ce que nous venons de voir? Alléluia. L'amour. Amen. Car sans l'amour de Dieu, nous ne serons jamais agréables à ses principes. Amen. Donc c'est ça que nous allons voir ce matin. Alléluia. Pas n'importe quel amour, hein. Amen. Ce n'est pas n'importe quel amour qui nous permettra d'accomplir ça. Alléluia. C'est l'amour qui vient de Dieu. Amen. Donc vous savez, frères et sœurs, en préambule, alléluia, vous savez en préambule
Lorsqu'on parle d'amour, il existe des termes précis qui s'expriment par ce terme, dans le langage séculier, bien sûr, dans le langage de tous les jours. Amen. Mais ce n'est que des termes qu'on prend à l'en soi. Amen. Donc ces diverses expressions s'expriment sur des formes diverses qui est l'amour affectif, l'amour des parents pour leurs enfants. Alléluia. Et ça, sans l'amour de Dieu, cet amour devient un amour égoïste. Alléluia, ça va nous surprendre. Parce qu'on aime nos enfants, c'est parce qu'ils sont sortis de nous. C'est normal, on les aime. Et il faut les aimer. Mais ce ne serait pas évident qu'on aime les enfants d'un autre. Alors c'est dans ce sens, je me permets de dire, c'est de l'amour égoïste. Alléluia. Mais tandis l'amour du Seigneur peut nous permettre d'aimer les enfants de quelqu'un d'autre aussi bien, de la même amour, de la même intensité que nos enfants. Ça, avec l'amour de Dieu, c'est possible. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit de aimer nos ennemis. Avec l'amour humain, c'est impossible, nous le savons. Mais Jésus ne peut pas nous charger au-delà de notre faiblesse humaine, de notre incapacité. Si nous le dit, c'est possible, par son amour. Alléluia. Donc, l'amour pour ses parents, entre parents, l'amour pour Dieu, l'amour pour moi, l'amour pour toi, l'amour passion, pour l'argent, pour le plaisir, ainsi de suite. Ce qui est pour nous des manifestations de l'amour, par contre, trouve des mots différents également. Amen, dans le grec. Vous savez, dans le grec, il y a plusieurs mots différents qui expriment le mot amour. Alléluia. Et nous allons nous étendre et nous arrêter sur un seul mot grec. Car c'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui intéresse le Seigneur. Amen. Donc sachez, en grec, il y a plusieurs thèmes. Il y a l'amour qui parle d'amour. Il y a le mot storge. Il y a philia. Amen. Et il y a eros. Tous ces termes décrivent un amour passionné. Un amour romantique. Un amour fraternel, d'amitié, comme philia. Alléluia. Mais par contre, ce que nous avions besoin de connaître, c'est l'amour qui fait foi à ces paroles. Alléluia. Bibliquement. Amen. C'est ce qu'on appelle en grec le mot agapé. Alléluia. Et nous allons voir l'origine de ce mot agapé. Lorsque la Bible parle de l'amour, amen, et dans divers versets où cet amour dans le grec c'est agapé, amen. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot agapé? Vous savez, le mot agapé, c'est un amour divin qui n'est pas humain, premièrement. Alléluia. Donc ça veut dire que les hommes, d'une façon naturellement, ne peuvent avoir cet amour. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup pensent aimer Dieu, mais ce sont de l'illusion. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'as pas cet amour qui vient de lui premièrement en toi. Tu vas penser l'aimer. Alléluia. Donc cet amour agapé, c'est un amour divin et un amour qui se donne soi-même d'une manière inconditionnelle.
Voici ce que ça veut dire le mot agapé. Amen. Donc, tu comprends que tout est possible quand tu as ça en toi. Parce que tu n'attends rien en retour à ce que tu donnes. C'est ça que ça veut dire le mot agapé. Et je veux ce matin que tu sois sensibilisé à cela. Mon frère, ma soeur, que je sois sensibilisé à ça aujourd'hui. Amen. Quand ce matin, nous savons dans le monde, aujourd'hui c'est la fête des mères, il y a peut-être beaucoup de maris qui ont répudié leurs femmes. Alléluia. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, leurs femmes sont restées dans l'amertume. Pour cela, dont on ne connaît pas la cause. Il y a diverses causes. Alléluia. Comme aujourd'hui également, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont rejeté leur mari. Aujourd'hui, ce n'est pas la fête des pères, mais je parlerai en général de l'amour pour la famille, comme nous l'avons vu. Donc, aujourd'hui, ils vont essayer, par un bouquet de fleurs, de se rapprocher. Mais ce n'est qu'un amour éphémère. Pour marquer un 25 mai, simplement. Pour marquer un 25 mai du calendrier, c'est tout. Alléluia. Mais ils vont encore demeurer dans leur état, dans les conditions de leur cœur. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup d'enfants et de plus en plus, nous voyons ça. Et c'est attristant d'enfants qui ont rejeté leurs parents, leur mère. Alléluia. Qui ont rejeté, abandonné, refusé le foyer, l'autorité parentale. Aujourd'hui aussi, combien parmi ces enfants vont essayer aujourd'hui de chercher? Et il y a certains qui ne savent même pas où habitent leurs parents après des années. Parce qu'ils ont mis une croix sur leurs parents. Pour des raisons que Dieu connaît seul. On ne sait pas. Il y a diverses raisons. Aujourd'hui, ils vont essayer de se rapprocher aussi vers leur mère. C'est la fête des mères par un bouquet de feuilles. Un bouquet de fleurs. Mais ce sera qu'éphémère. Alléluia. Parce qu'il manque quelque chose. L'essence. Ils l'ont pas. Elles l'ont pas. Alléluia. Donc nous allons voir le miracle aujourd'hui que peut faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un jeune, le mot agapé. Car c'est un mot qui peut faire des miracles. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous attendons, au-delà de toute espérance qui existe sur l'espérance des hommes, des femmes, des jeunes. Alléluia. Afin que tu, ce dimanche, que tu sors dans ce lieu, ne jamais oublier ce mot, agapé. Alléluia. Prenons 2 Timothée 2. De Timothée, chapitre 2, verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Alléluia. L'amour agapé est une semence. C'est une semence. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais vous savez, ce n'est pas parce que c'est une semence que si le laboureur que tu es, mon frère, ma soeur, que je suis, gérant de cet amour que Dieu nous a donné, nous allons le voir.
Si nous ne l'arrosons pas, nous ne l'entretenons pas, il restera qu'à l'état semence, mais il ne portera aucun fruit, parce qu'il doit se développer. Alléluia. Et le code génétique que Dieu a codifié dans toute semence que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques, sachez, toute semence a un code génétique imprimé dans l'invisible. Ça, c'est Dieu qui a mis ce code génétique. Alléluia. Ça veut dire que c'est une semence que Dieu a mis dans telle semence qui va produire selon son espèce. Alléluia. On n'a jamais vu que je mets une semence de mangue à la terre et il va faire des oranges. Dieu a décrété ça à l'origine, la loi de la nature végétale, que chaque semence produit selon leur espèce. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, c'est à leur fruit qu'on reconnaîtra l'arbre. Alléluia. Ça veut dire aussi, on voit les fruits de la justice de Dieu en nous, on ne pourra pas dire que c'est un arbre d'épines qui porte les fruits de la justice. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Alléluia. Si j'ai une mangue, on sait que c'est dans un arbre qui s'appelle un manguier que j'ai pris. Et ça, mon frère, ma soeur, quand je tiens une semence dans ma main, alléluia, le noyau d'une mangue, j'ai ce noyau dans ma main, pas la mangue, le noyau seulement. Vous savez, du seul fait que je porte le noyau, qu'est-ce que je porte dans ma main? L'arbre tout entier. Quand j'ai le noyau dans ma main, je porte dans ma main également l'arbre tout entier. Pourquoi? Parce que le jour où je mettrai ce noyau en terre, il deviendra un jour. Elle fera une tige, elle va croître, elle va faire sa première feuille. À long terme, elle va faire sa première fleur. Elle va faire le premier fruit et deviendra un arbre. Donc je porte l'arbre dans ma main. Alléluia. Donc l'amour de Dieu, tu as, mon frère, ma soeur, que j'ai dans mon cœur. Tu portes l'arbre généalogique aussi en toi. Cet arbre qui te permet d'aimer ton épouse, d'aimer ton mari, d'aimer tes enfants. Cet arbre, cette semence qui te permet, enfant, d'aimer ton père, d'aimer ta mère. Ainsi de suite, sans compter les frères et sœurs de l'Église, et même tes ennemis. Alléluia. Donc, avant de développer, continuons ce que Paul dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Donc, si l'amour agapé est une semence, tu es le laboureur, je le suis. Tu ne peux pas cultiver les fruits si tu ne laboures pas, avec peine. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un slogan dans le corps du Christ. J'ai l'amour. C'est un slogan aujourd'hui dans le corps du Christ. Alléluia. Peut-être que je ne parle pas ici. Je parle d'autres églises. Je ne parle pas ici parce que nous avons tous l'amour en pratique. Est-ce que je peux me permettre de le dire? De faire cet éloge à cette église, parole qui reste aujourd'hui? Je me garde que Dieu le fasse lui-même. C'est un slogan. Alléluia. Mais regardez bien ce que dit la Bible. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Afin de recueillir le fruit de l'amour agapé, il faut peiner. Alléluia. Il faut suer, comme on dit. Pour voir la réalisation de l'arbre dont tu as planté le noyau un jour. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Je n'ai jamais vu Dieu dire que le laboureur va mettre une semence à la terre et le lendemain, le fruit va venir. Non. Malheureusement, ça n'existe pas. Alléluia.
Ça n'existe pas. Alors l'amour, c'est pareil, c'est une semence. Ce n'est pas parce que cette semence est en moi, qui vient de Dieu, elle va porter ses fruits comme elle devrait si je ne le désire pas, si je ne l'entretiens pas, si je ne l'arrose pas. Alléluia, je dois l'amener à fructifier un jour. Alléluia. Amen. Donc l'amour agapé est un amour qui aime, je disais, sans condition. Ce n'est pas moi qui définis ça, c'est le grec. Alléluia. C'est pour vous pas dit, Pasteur Manuel dit qu'il faut imposer moun d'aimer, même si vous fait nous mal, parce que j'ai déjà entendu beaucoup de mes propos déformés. Alors je m'avance à leur dire. Beaucoup interprètent selon eux ce que je n'ai pas dit. Alors Jordan sache que c'est les Grecs qui ont dit, pas moi. Parce que ce n'est pas pour vous qui est écrit, c'est écrit pour moi aussi. Alléluia. Et si je crois, c'est possible pour moi, je le crois, c'est possible pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Donc, c'est un amour sans condition qui se donne et qui n'attend rien en retour. Et il y a plus de joie de donner que de recevoir. Aujourd'hui, on veut recevoir, mais jamais donner. Non, donne et tu recevras. Voici l'art du fonctionnement de l'amour agapé. Donne et tu recevras. Mon mari ne m'aime pas. Donne, tu recevras. Mon épouse ne m'aime pas. Donne, tu recevras. C'est la voix de l'amour agapé qui parle là, ce n'est pas moi. Ton enfant ne t'aime pas. Donne, tu recevras. Enfant, ta mère ne t'aime pas. Ton père ne t'aime pas. Donne, tu recevras. Voici le fonctionnement de l'amour agapé. Alléluia. Parce que même s'il ne te donne pas, même si elle ne te donne pas, le Seigneur te donne. Et quand le Seigneur donne, ça vaut mieux. Car c'est pur. C'est de l'or. Alléluia. Amen. C'est un amour ultime, celui qui met l'autre au centre. Alléluia. Mais c'est difficile. Qui met l'autre au centre. Alléluia. Sans condition. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder cet autre pour le mettre au centre. Il ne faut pas regarder ce qu'il est, ce qu'elle est, pour le mettre au centre. Alléluia. Est-ce que nous parlons là pour laisser ces semences-là se développer? Parce que je commence à vous donner la traçabilité de cette semence. Le code génétique qui est dans cette semence, comment elle se développe pour devenir un arbre un jour. Et que les gens, notre mari, notre femme, notre enfant, mangent un jour les fruits de cette semence. Vous savez, Paul a dit, après avoir travaillé durement en semant la parole de l'Évangile, c'était la semence de Paul. Et il a dit un jour à ses contemporains, à ses frères et sœurs de Corinthe, parce qu'il a travaillé à du labeur là, ce n'était pas facile pour Paul à Corinthe. Parce qu'il corrigeait yo. T'es à corriger l'église là ça. Corinthe. Et il a dit un jour, puisse me permettre un jour, je désire un jour venir manger quelques fruits de vous. Manger quelques fruits de ce qu'il a semé pour le Seigneur dans leur vie. Alléluia. Et il a même dit, mais c'est vous. Je t'ai demandé, il faut une lettre de recommandation pour venir.
les faux apôtres, les faux docteurs. Et il dit, mais c'est vous qui est notre lettre. Pourquoi vous avez besoin de lettre recommandée? Mais c'est les autres qui lettre en nous. Vous n'avez pas besoin d'écrire lettre pour nous venir. Vous êtes notre lettre. Écrit dans vos cœurs. C'est vous qui êtes notre lettre. Lu et connu de tous les hommes. Alléluia. Lorsqu'on voyait les chrétiens de Corinthe, il dit, les gens qui voient les autres, il faut vrai. L'œuvre que l'évangile, ce qui se met dans leur vie, ils doivent le lire et être reconnus. Alléluia. Le ministère de Paul dans leur vie. Ainsi de suite. Donc je continue. C'est celui qui accepte le sacrifice de soi. C'est l'amour incarné de Jésus lui-même. Alléluia. Et pour vivre l'amour agapé, il est nécessaire de se dépouiller des mauvaises pratiques qui ne correspondent pas à l'amour, de revêtir des pratiques qui sont conformes à l'amour agapé. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. Ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Ça veut dire la semence. Quand il y a une nouvelle semence, dans l'Ancien Testament, il y a un texte que la Bible avait interdit Israël d'ensemencer sur le même terrain, deux semences différentes. Parce qu'il a dit de peur, tu vas non seulement bénéficier quoi que ce soit sur la mauvaise semence, mais également sur celle que tu as semée. Alléluia. Donc quand la semence vient en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, il faut que Jésus puisse s'occuper avec nous, notre collaboration en partenariat avec nous, défricher le terrain. Parce qu'il a dit, ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Alléluia. Donc il faut enlever l'amour égoïste, l'amour du monde, les mauvaises semences que nous avions semées avant pensant aimer, mais qui étaient illusion, qui étaient simplement la portée humaine. C'est normal. Et gloire au Seigneur quand même. Il a donné quand même une conscience à l'homme pour se rendre compte de ce qui est bien et de ce qui est mal en elle-même, la personne. Ça s'appelle la loi de l'entendement qui est innée dans chaque personne. Amen. C'est pour ça que Paul l'a dit, par l'entendement, je suis esclave de la loi du péché, de Dieu. Par l'entendement. Amen. Mais beaucoup ne peuvent pas être esclaves de la loi du péché par l'entendement s'ils ne sont pas animés par l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc maintenant, nous allons brosser le portrait de cet amour. Nous allons le brosser maintenant, l'image, le portrait de cet amour. C'est une personne. Nous allons le brosser maintenant par la parole. L'image de cet amour agapé. Alléluia. Donc, nous allons voir déjà la source. Parce qu'il vient d'une source, cet amour. Nous allons voir la source. Premièrement, d'où elle vient ce mot agapé? Prenons l'épître de Jean. Première épître de Jean. Pas évangile, mais les épîtres de Jean. Le chapitre 4.
1 Jean chapitre 4. Voici la source de cet amour. Voici la source d'où vient et sort cette semence, agapé. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alléluia. C'est un verset qui est faux, ça. Hein? Il parle aux chrétiens. Nés de nouveau. Baptisés dans l'Esprit Saint. Quand l'amour est de Dieu. Prenons le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Quand l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voici un signe authentique, explicitement, que quelqu'un qui est baptisé dans l'Esprit Saint. Alléluia. Celui qui aime. Alléluia. On n'a pas parlé en langue là. Mais un signe explicite du baptême dans l'Esprit Saint. Celui qui aime est né de Dieu. Et il est passé par la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que ça ne trompe pas. Les dons trompent. Alléluia. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Le mot amour là, dans le grec, c'est agapé. Et je viens de vous le définir là. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot grec agapé? La Bible ne dit pas, mon frère, ma soeur, Dieu est un amour. Ou Dieu s'appelle amour. La Bible dit Dieu est amour. Il est l'essence. Ça veut dire si on voit Dieu là, on voit un fleuve d'amour. On ne voit pas une personne qui ressemble à l'amour, hein, qui s'appelle l'amour, mais qui est lui-même l'amour. Alléluia. Regardons ce qu'on encore, relisons. Car Dieu est amour. Alléluia. Il est la source de l'amour. Il est lui-même l'amour. Il s'appelle ni amour, et il n'est ni un amour, mais il est amour. Agapé dans le grec. Alléluia. Premièrement, vous allez me dire oui, mais Dieu, c'est Dieu. C'est normal qu'il possède cet amour agapé. C'est normal qu'il ait cette source de l'amour lui-même. Alléluia. Regardons ce qu'il nous dit pour nous maintenant. Alléluia. Est-ce que Dieu va nous charger? Non. Romains 5. Non, nous sommes en train de brosser le portrait de l'amour agapé, de Monsieur l'amour. Amen. Alléluia. Romains 5. Donc Monsieur l'amour a une source. Cette source est Dieu. Romains 5. Verset 5. Mais nous allons prenons d'abord le verset 5. Ça c'est nous maintenant. Or l'espérance ne trompe point. Amen. C'est ça le livre des Hébreux nous dit. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Dans le grec, ce mot amour, c'est le même que nous venons de lire dans 1 Jean 4, agapé. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère, ma soeur? Ça va te surprendre. Tu as le même amour, tu as la même capacité de faire ce que Jésus, Dieu a fait par amour sur cette terre. Ni plus ni moins. La même capacité, sans restriction. Alléluia. Parce que la source est en toi, il est en moi, par l'Esprit de Dieu qui m'a été donné. Qui t'a été donné, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Ce n'est pas un amour dans le grec philia ou éros. C'est agapé dans le grec. La source qui est Dieu lui-même, il a mis en toi maintenant. Afin que tu puisses puiser, je peux puiser chaque jour. Et que l'Éternel mange les fruits de cette source en nous. Et il récolte les fruits. Comme Paul voulait récolter, manger quelques fruits de son ministère. Jésus veut manger aussi des fruits du ministère de son amour agapé en nous. Alors donne-lui le droit de manger ses fruits chaque jour dans nos vies. Amen. Mais regarde aussi, je te disais tout à l'heure, pourquoi c'est une semence. Regarde bien la traçabilité de cet amour. Paul dit, verset 3, bien plus nous nous glorifions même des afflictions. Alléluia. Même des afflictions. Comme je l'ai dit dans la prière, Jésus est le reflet de la gloire du Père. Quand tu es dans l'affliction, l'amour se déclenche et activé. Il y a un reflet de la gloire de Jésus également sur ta vie. Parce que Paul dit, nous nous glorifions. C'est le reflet. Dans l'affliction, l'Éternel permet d'avoir dans ta vie, dans ma vie, par l'affliction, le reflet de la gloire de l'amour qu'il a mis en nous. Le reflet. Alléluia. Si le soir, j'allume mon phare, il y a un reflet. On sait qu'il y a un phare. Alléluia. Le reflet de sa gloire. Tout le monde parle de gloire aujourd'hui dans l'Église du Christ. Nous voulons voir la gloire, mais la gloire ne vient pas comme ça. Avant la gloire viendra, il faut le vent souffle. Alléluia. Il faut que le vent souffle pour balayer paille là, pour battre place à la gloire là. Alléluia. Toutes les églises aujourd'hui, c'est leur objectif aujourd'hui. La gloire du Seigneur viendra. Mais il n'y a pas préparé, même pour voir gloire là. Qui j'en gloire là, Kevin? Vous pensez que la gloire de Jésus va descendre comme ça? Avec des brebis qui ne se préparent pas? Le cœur n'est pas en harmonie avec l'amour du Seigneur, ainsi de suite. On ne se laisse pas purifier chaque jour par le sang de Jésus, notre conscience. Alléluia. Non, si la gloire vient dans de tel état, il se fera ce qui s'est passé à l'église primitive. Qu'il y a l'autre chrétien qui est mort sur le fait, sur le coup. Parce qu'ils ne pourront pas supporter la gloire qui vient. Ils ne seront pas préparés. Comme Ananias et Saphira. Alléluia. On demande la gloire, mais on l'autre chrétien, il y a comment des gloires, il n'y a pas préparé. Le jour où la gloire du Seigneur descendra, il risque de frapper par la mort instantanée beaucoup de chrétiens. Parce que la gloire de Dieu ne joue pas. Et la Bible dit qu'il y avait une grande crainte à l'église primitive après ce jugement sur Ananias et Saphira. Alors la gloire se prépare avant. Alléluia. Donc, bien plus nous nous glorifions, même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Tu veux
nous détaillons maintenant le code génétique qui est imprimé dans la semence de l'amour agapé. Voici comme ça il se développe. Quand tu le mets sur le terrain. Quand Jésus met cette semence dans mon cœur, le jour où je suis régénéré, quand Jésus a mis cette semence dans ton cœur, ma frère, ma soeur, le jour où tu es régénéré, voici comme ça, le code génétique que tu ne vois pas, voici comme ça il se réalise, il se développe. Par l'affliction premièrement. Alléluia. Parce que l'affliction te fait perdre quelque chose, une raison que tu avais, mais parfois il faut la donner pour gagner. Alléluia. Et ça fait mal. Mais il y a à travers ça le reflet de la gloire. Premièrement, l'affliction. Il te produit la persévérance. Alléluia. Pourquoi tant de mariages sont dissous? C'est parce que je ne parle pas dans le monde. Je parle au sein du Seigneur, l'Église du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas protégé la semence. Ils n'ont pas cultivé avec la sauce l'eau du Saint-Esprit. Laissez abreuver la semence chaque jour pour réaliser le fruit paisible. La loi royale du Christ, qui est l'amour, en eux, ils ont abandonné. Ils n'ont pas persévéré dans l'affliction. Ils ont abandonné, la semence est séchée. Et n'a pas été plus loin. Alléluia. Dans l'affliction, la persévérance. Persévérance. Il faut faire une percée pour voir. Persévérance, c'est faire une percée pour voir derrière. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous persévérons? Ou nous, quand il est arrivé comme ça, moi, j'ai abandonné. En cas de bateau là. Non, persévère. Et tu verras. L'affection produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Pourquoi l'épreuve? C'est pour t'amener à persévérer. Pourquoi la persévérance? C'est pour t'amener à vaincre, surmonter les afflictions. Pourquoi les afflictions? C'est pour t'amener à refléter la gloire de l'amour de Dieu qui est imprimé en toi comme une source. Comment le monde va goûter? Comment ton mari va goûter cet amour? Comment ton épouse va goûter cet amour? Comment tes enfants vont goûter cet amour? Comment tes parents, enfants vont goûter cet amour? Et il y a bien une traçabilité. La semence est là, elle ne va pas grandir comme ça. Alléluia. La persévérance. L'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est quoi? C'est l'espérance. Voici ce que la Bible dit, l'espérance ne trompe point. Cette victoire est l'espérance. Amen. L'espérance. Ce que tu espérais dans ton mariage, ce que tu espérais, il faut aller jusqu'au bout. Si tu abandonnes, manque de persévérance, il fera naufrage. Tu n'auras pas la victoire dans l'épreuve. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, là, Jacques l'a dit, considéré comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves nous pouvons exposer. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Qui tente nous que comprendre ça? L'épreuve de notre foi produit la patience, dans la persévérance, pour avoir la victoire dans l'épreuve. Produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et il y a une œuvre accomplie dans la patience, frères et sœurs. Dans l'affliction, il y a une œuvre accomplie. Dieu l'avait dit dans Lamentation, je crois que c'est le chapitre 3, verset 33. Ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme.
Ce n'est pas par son bon plaisir, il afflige le Fils de l'homme. Dieu n'a pas permis de faire ça inutilement. Toute chose a un but pour cela, frères et sœurs. Pour faire ressortir en nous quelque chose qui est là, latente, l'extérioriser. Amen. Jacques a dit, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir à rien. Pourquoi tu persévères? Dieu me permet. Il y a quelque chose. Je dois faillir à rien. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose à développer en moi. Il manque quelque chose à développer en toi. Sans faillir à rien. Pourquoi nous soyons parfaits et accomplis. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Considérons l'épreuve comme un fruit paisible de justice. Alléluia. Nous lâchons prise, nous abandonnons. Au moins de choses, nous abandonnons le foyer. Alléluia. C'est valable pour les enfants. Pour les enfants, vous êtes amenés aussi à comprendre et à savoir ces choses. Parce que si demain, diable a dit, quittez le foyer là, ou quoi sentir majeur, pour savoir. Alléluia. Ce que tu dois lui répondre. Parce qu'un jour, tu deviendras mère. Tu deviendras père. Tu auras des enfants aussi. Alléluia. Amen. Donc cette semence, il faut la reproduire. Alléluia. Or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Donc nous avons vu maintenant, Dieu est amour. Il est la source. Il a mis cette source en moi, en toi, mon frère, ma soeur. Deuxièmement, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons tout à gagner. Nous avons tout pleinement Christ. Paul a dit, par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire au-delà, infiniment, de ce que nous pensons, demandons. Alléluia. Parce que c'est la source qui est en moi. Il est en toi. Dieu ne donne pas son esprit avec mesure. Alléluia. Toute la mesure de la source est en moi et en toi. Mais ça dépend de toi. De puiser ou pas puiser. Là, le Saint-Esprit, par contre, ne le fera pas pour moi. Il ne le fera pas pour toi. Alléluia. Il va te conduire chaque jour dans cette source. Dans les eaux paisibles. Car Jésus est notre berger. Alléluia. Donc, deux caractéristiques de ce personnage de l'amour. Premièrement, il est la source. Deuxièmement, l'Éternel le met en nous. Amen. Vous allez me dire, oui, mais pasteur, parfois c'est dur. C'est dur d'accepter, d'endurer tout ce que tu peux me dire. Nous allons voir. Alléluia. Je vais te dire, eh bien, si c'est dur, nous irons à la maison maintenant de M. Lameau. Nous allons vraiment bailler à présent. Je vous invite à rentrer maintenant chez M. Lameau. Nous allons visiter Kazaï. M. Lameau. Nous allons visiter Kanya Kazaï. Tu veux connaître la maison de M. Lameau dans la Bible? Qui peut me dire où habite M. Lameau dans la Bible? Son appartement. Tu as failli, il t'a gagné. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Frères et sœurs,
Là, nous avons frémi. Parce qu'il n'y a aucune situation que nous ne pouvons pas réaliser là. Alléluia. Parce que tous les meubles, nous allons trouver chez M. Lameau qu'a baigné dans ce cela. Alléluia. Amen. Je ne vais pas prendre tout d'une manière exhaustive. Mais si tu as besoin d'une solution, va frapper à cette porte. La porte de M. Lameau. Tu verras s'il n'y a pas ta solution. Alléluia. Nous allons prendre le verset 8. L'amour, c'est le même mot agapé en grec. Alléluia. Alléluia. Je précise de le dire. Le mot là dans le verset 8, c'est agapé également. L'amour agapé ne périt jamais. Il ne périt jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, ma soeur, Dieu est amour. Il a mis cet amour en moi, en toi. Et maintenant, nous voyons que cet amour, il ne périt jamais. Alors là, pas ni prend chance. Pas ni prend chance. Il ne périt jamais. Alléluia. Si on veut prendre décision, il faut consulter, mais c'est l'amour. Si en fonction de ce qu'il me dit ou me demande, je peux envisager ou pas. Alléluia. Donc le verset 8. L'amour ne périt jamais. Ça, que ça soit au niveau de la femme, l'épouse envers son mari, que ça soit l'époux envers son épouse, que ça soit l'enfant envers ses parents, que ça soit ses parents envers ses enfants. L'amour ne périt jamais. Il n'y a pas de fin à l'amour, il est éternel. C'est pour ça, ça vient de Dieu. Car Dieu est éternel et tout ce qui en lui est éternel. L'amour agapé est éternel. Amen. Dans le grec, le mot péri est le mot pipto. Écoute bien. Le mot péri en grec veut dire, il signifie fondamentalement tomber. Et particulièrement tomber définitivement. Comme lorsqu'une feuille ou une feuille tombe au sol, se fane et se décompose. Le mot pipto, tomber, péri veut dire tomber définitivement. Alléluia. Ça veut dire l'amour peut avoir des faiblesses. Plutôt, tu peux avoir des faiblesses. Quand cet amour agapé te module, mais il ne tombe jamais définitivement. Il y a toutes les recours pour ramener la vie, parce qu'elle est éternelle. Alléluia. Et il ne tombe jamais définitivement. Ça veut dire, il ne va jamais abandonner la persévérance. Il va poursuivre tout ce qu'il peut faire. Dans l'affliction, la persévérance, parce qu'il ne tombe jamais définitivement. Il peut tomber. Alléluia. Tu restes un moment sur tes réflexions, sur tes décisions. Mais il faut te relever et continuer. Alléluia. Car dans la persévérance, il y a la victoire dans l'épreuve. Si l'amour
tomber un jour définitivement si nous n'avons jamais eu la victoire dans l'épreuve. Et il t'aurait jamais amené à l'espérance par cet amour qui est répandu en moi, en toi, dans nos cœurs, par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné, comme dit Romains 5. Et il ne périt jamais. Et il te donne le temps de t'aligner, de te refaire. Et le temps de Dieu, c'est un jour comme 1000 ans. Il n'est pas limité. Alléluia. Le Seigneur, tout est possible. Alléluia. Je ne vais jamais oublier ce témoignage qu'une fille de l'église que j'étais chez mon pasteur avait donné un jour. Et ce n'est pas un conte de fées qu'elle a imaginé, c'est une réalité. Elle avait dit que son père et sa mère étaient divorcés. Quand elle s'est donnée au Seigneur, elle est restée à prier pendant 20 années, frères et sœurs. C'est ça, ça décrit. On peut prendre ça comme l'image. Dans l'affliction, la persévérance produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et l'épreuve, cette victoire, c'est l'espérance. Car il ne trompe jamais. Elle a cru à cela. 20 ans, elle a prié, dit Seigneur, permets que mes parents retournent ensemble. Son père, entre-temps, avait divorcé, s'était remarié. Sa mère, entre-temps, s'était remariée. Frères et sœurs, après 20 ans, son père a divorcé, sa mère a divorcé, ils se sont remariés. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. L'espérance ne trompe jamais. Alléluia. Après 20 ans, elle était une bonne sentinelle à son poste. Elle attendait l'espérance, comme Habakkuk. Si la bénédiction tarde, n'abandonne pas, elle arrivera certainement. Alléluia. Elle a persévéré dans l'affliction. Elle a eu la victoire dans toutes les épreuves qu'il y avait. Et le Seigneur a fait grâce. Parce que l'amour ne tombe jamais définitivement. Et le Seigneur a mis sa main. Alléluia. Le mot jamais, toujours dans 1 Corinthiens 13, est ici une indication de temps qui passe. Pas de fréquence, et l'idée est celle que jamais l'amour divin ne périra, ne se fanera et ne se décomposera. Il est permanent par nature, on ne peut pas le faire disparaître. C'est un mot, une indication des temps qui passent. Il n'y a pas de temps. Il est éternel. Donc cet amour également peut s'appeler Yahvé, je suis. Il n'y a pas de temps qui passe dans cet amour. L'Éternel est souverain. Lorsque nous voulons faire manifester, jaillir ce flot, l'Éternel le fera. C'est son amour qui est en nous. Nous sommes gérants de l'amour divin. Si tu veux faire jaillir la source de l'extérieur, Dieu le fera. Parce que c'est son amour. Par l'Esprit de Dieu, il va faire jaillir cette source de toi que Jésus a mis le jour de notre régénération, notre nouvelle naissance. L'Éternel va le faire. Quand tu sens, il te manque ça, dis Seigneur, Esprit, agite cet amour. Fais jaillir cet amour sur un tel. Fais jaillir cet amour sur mon épouse. Fais jaillir cet
amour sur mon époux. Fais jaillir cet amour sur mes enfants. Fais jaillir cet amour sur mes parents. Alléluia. Fais l'Éternel, l'Esprit de Dieu l'agiter, car il est en toi. C'est un fleuve. Il ne périt jamais. Il ne passera jamais. Il est éternel. Il est éternel. Alléluia. Donc ce matin, je vais m'arrêter là. La deuxième partie, ce sera donné. Rendez-vous avec l'Éternel pour la fête des Pères. Alléluia. Parce que nous sommes en train de brosser le portrait, nous n'avons pas fini. Nous avons dessiné qu'une partie de M. Lamour. Nous n'avons pas fini. Alléluia. Et je peux vous dire, il y a des merveilles à connaître sur M. Lamour Agapé, qui va rendre ta vie plus jamais la même. Alléluia. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui, un jour particulier pour la fête des mères, dont nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, afin que nous puissions méditer ces quelques versets que nous avions vus, entendus, compris par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et je t'invite déjà à commencer à inviter, si tu connais des frères et sœurs dans le Seigneur qui ont abandonné l'Église, qui se sont résiliés pour X raisons, parce que bien souvent nous regardons à l'attitude de certaines personnes et que c'est un piège parfois, le diable nous déroute de la sorte. Alléluia. Mais Jésus l'a dit, il a dit laissez livrer, croître avec le blé. Vous savez, livrer, c'est une contrefaçon du blé. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit laissez croître ensemble. C'est lui qui fait la différence. Le blé est une contrefaçon, l'ivraie est une contrefaçon du blé. Alléluia. Une contrefaçon, c'est une fausse conversion. Alors tu ne sais pas qui est qui. Alors si tu t'appuies sur ce que tu entends ou tu vois, tu seras dérouté. Ton cœur sera troublé. Mais si tu te mets, tu regardes à Jésus et tu fais ce que dit sa parole, tu ne pourras pas être troublé. Quoi qu'il arrive et quoi que tu entends. Alors tu peux commencer à inviter du monde parce que je vais emmener un enseignement qui fera du bien. Alléluia. Afin de les regagner dans le Seigneur. Si tu connais des frères et sœurs qui n'ont pas d'église, ils sont résiliés chez eux, dis-le de venir entendre cet enseignement qui sera donné à partir de dimanche prochain. Je t'invite déjà à inviter pour qu'ils puissent reprendre une bouffée d'oxygène du souffle divin encore en eux. Amen. Avant que le lumignon qui fume en eux déjà n'éteint pas. Alors, quand ça s'éteint, c'est fini. Grâce soit rendue à Dieu, il dit, je ne vais pas éteindre le lumignon qui fume. Alors, pas laisser le lumignon là éteindre. Les gens qui fumer. Alléluia. Alléluia. Donc, je t'invite à amener du monde. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Hein? Alléluia. Nous allons fermer nos yeux, frères et sœurs. Père éternel, j'élève ton saint nom pour te remercier, Seigneur, de ta parole. Car nous sommes habités par ton amour, mais aujourd'hui, tu nous as sensibilisés. Comment aimer et développer cette semence que tu as mis en nous. Tu nous as montré aujourd'hui la traçabilité de ce développement de cette semence avec notre coopération avec ton Esprit Saint, Seigneur, qui doit faire un dans son développement, Seigneur. Seigneur, ce matin,
Que cet amour que tu nous as donné, Seigneur, l'amour agapé qui vient de toi, dont tu es la source, puisse ce matin ébranler les portes de nos cœurs, jusqu'en dans ses fondements, Seigneur, afin que tu puisses détruire, Seigneur, par la puissance de ton amour, toute épine, chardon, ronce qui envahit, Seigneur, le terrain, que toi, ton amour devait prendre toute la place, Seigneur, afin que les jours à venir, que nous puissions permettre à nos parents, à notre épouse, à notre époux, à nos enfants, à nos parents, de puiser et de goûter les fruits de cet amour, mon Dieu. Seigneur Jésus, c'est ma prière ce matin pour chacun de nous dans ce lieu. Seigneur, je te bénis, afin que cette parole puisse chacun de nous prendre conscience de notre état, de nos choix, de nos décisions que nous avions prises dans le passé. Nous savons, Seigneur, bien parmi nous, nous avions pris des choix activement d'être séparés pour un mauvais motif qui n'est pas scripturaire selon ta parole. Alors, Seigneur, ce matin, je te prie, non seulement pour ceux et celles parmi nous, mais dans le monde entier, où porte ton nom dans la vie de ton peuple. Qu'ils puissent réfléchir, se remettre devant toi. Et voir par ta grâce, Seigneur, toute réparation possible, afin de renouer, Seigneur, leur engagement, Seigneur, après cette séparation, mon Dieu. Toi qui connais toutes choses, Seigneur, toi qui es le modèle, toi qui es le tuteur de tous les sentiers de nos vies, je te les remets, Seigneur, afin que tu puisses restaurer les vies, Seigneur. S'il n'y a pas moyen, Seigneur, de retour, mon Dieu, mais que tu fasses grâce, Seigneur, au prochain choix, au prochain engagement, qui s'unit, Seigneur, qui s'aligne avec ta volonté, mon Dieu. Seigneur Jésus, merci. C'est une joie ce matin de bénir, Seigneur, dans ta parole, particulièrement ce que tu nous as fait comprendre, peser, mesurer l'amour agapé que tu es en nous, Seigneur. C'est vraiment une gloire, Seigneur, que nous portons. Que tu as permis, Seigneur, nos vases vides, que tu as fait de nous des contenants dont toi-même est le contenu, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, mon Dieu, encore, pour cet amour que tu as mis en nous. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu veux déverser en nous. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu veux qu'il soit parlant en nous, mon Dieu. À toi l'honneur, la gloire, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, pour cette occasion familiale favorable ce matin. Que les mères, Seigneur, reçoivent, Seigneur, un couronnement de ton amour. Une mesure supplémentaire encore de l'abondance de ton amour, Seigneur. Par rapport à ce privilège que tu les as permis d'entendre encore. Afin qu'ils puissent aimer davantage, Seigneur. Car aujourd'hui, c'est un jour favorable pour elles. Afin que tu les combles, mon Dieu. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié, Père. C'est au nom de notre Rédempteur Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen.